Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et bonsoir à chacun. Donc, je suis très content de vous retrouver ce soir pour discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Quand j'ai décidé d'aller dans l'accompagnement des gens et de l'accompagnement des entreprises, donc dans le coaching, on m'a dit, toi, tu vas devenir un gourou. Alors aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je dirais oui, ça dépend duquel. Parce que si on va regarder dans la définition sur Wikipédia, par exemple, il y a bien deux définitions qui sont plus que distinctes, voire opposées. Alors, Wikipédia dit le gourou est un maître à penser ou, dans son sens négatif, le dirigeant d'une secte. Donc nous sommes bien là dans deux définitions complètement opposées. Alors le maître à penser est une personne qui va aider les gens à se développer elles-mêmes. Il va aider, il va accompagner les personnes vers leur développement personnel pour qu'elles puissent devenir autonomes. Éventuellement, il va les accompagner pour qu'elles puissent trouver une façon de penser. Alors que l'autre gourou, celui qui va diriger une secte, il va surtout essayer de rendre ses adeptes dépendants. Donc lui, il va leur dire quoi penser. Alors si on me dit, tu vas être un gourou, je dis, si c'est le premier, c'est avec plaisir, sans parler de maître, parce que ce mot me dérange au plus profond de moi-même. Voilà, c'est-à-dire de pouvoir partager ce qu'on a trouvé sur notre propre chemin de croissance pour aider l'autre à se sentir mieux. Pour qu'il se sente mieux, c'est qu'il soit libre. Et donc, cette définition-là, je l'accepte volontiers. Alors, si on va plus loin dans la sagesse du Tao, le docteur Wen d'ailleurs avait donné une définition, je vais commencer par là. Il dit, sous la gouverne du plus grand dirigeant, le peuple se rend à peine compte de son existence. Quand tout est fini, le peuple dit, c'est nous qui avons tout fait. Donc là, on parle bien, si on doit reprendre le terme de gourou, d'un gourou qui accompagne les gens vers leur propre développement, de façon à ce qu'elles prennent elles-mêmes l'initiative de pouvoir réaliser ce qu'elles ont décidé de faire. Par opposé au gourou contrôlant, qui serait plutôt le gourou qui ferait du micromanagement dans une entreprise. Donc on retrouve bien ces deux façons de fonctionner. Donc d'un côté, on donne tout à l'autre pour qu'il puisse se réaliser par lui-même, pour qu'il puisse trouver sa voie, pour qu'il puisse se sentir bien, pour qu'il puisse être autonome. Et de l'autre côté, tout est fait pour pouvoir rendre la personne dépendante, pour pouvoir la contrôler, pour pouvoir la garder sous sa coupe, pour pouvoir éventuellement lui soustraire durablement de l'argent. Voilà. Donc, on retrouve cette même notion chez Confucius, qui lui a dit « Donne un poisson à un homme et tu le nourris pour un jour, enseigne-lui la pêche et tu le nourris pour une vie entière. » Alors, donner un poisson à une personne, c'est finalement partir du principe que cette personne n'a pas les capacités de pouvoir trouver sa propre solution par elle-même. C'est une posture assez égotique finalement. Parce que ce poisson, il a tout l'air d'être empoisonné, c'est plutôt du poison, parce que à donner la facilité comme ça, ce qu'on pense être la facilité, ben finalement on crée une dépendance. En donnant le poisson à quelqu'un, la personne attend de nous qu'on le nourrisse. Enfin, la personne qu'on la nourrisse. Alors, si on lui enseigne de pêcher, c'est plus tout à fait pareil. C'est-à-dire, dans quel cas on est nouveau dans le partage de quelque chose qui va permettre à la personne d'être autonome, indépendante, libre et heureuse. Et donc, dans le coaching, on retrouve cette posture. Quand on prend les soins, on retrouve encore cette posture. On ne peut pas décider à la place de l'autre de ce qui peut être bien ou pas bien pour elle. Donc au départ, la personne doit émettre l'envie ou son besoin, qui ici est d'avoir faim. Et à partir de là, lui apprendre à pêcher, c'est aller au-delà du court terme qui serait de la nourrir immédiatement et ensuite de devoir revenir encore une fois pour la nourrir immédiatement, pour finalement lui apprendre à pêcher.
Et sur ce même principe, dans mon deuxième livre, j'ai essayé de transmettre à la conscience de ce qui est fondamentalement une entreprise pour que chacun puisse trouver sa place, pour qu'il puisse encore une fois comprendre que de tout le temps faire des choses qui finalement ne sont que d'obéir à des ordres, ça ne va pas. On ne peut pas être heureux quand c'est comme ça. On a du mal à se réaliser en termes de créativité. Et donc, l'autre solution, c'est de donner la conscience pour que chacun puisse retrouver le sens du comment penser. Et le comment penser pourrait aller vers un triptyque vertueux. Ce triptyque vertueux qui pourrait être la bonne santé de l'entreprise. Parce que quand on a compris qu'une entreprise est en bonne santé, et potentiellement, on peut bien vivre. Déjà, ça nous permet d'être plus tranquille intérieurement, plus serein. Donc pour ça, on peut aussi viser le bien-être, non, le mieux-être pour le salarié, pour chaque collaborateur, mais également pour le client, également pour chaque fournisseur. Parce que quand on vise le bien-être est une situation à un moment donné. Cette situation va aller se dégrader par la suite, ou s'il arrivait quelque chose entre-temps, la personne ne pourrait être que déçue. Donc je reviens sur ce raisonnement qui est, il y a une situation, on a fait quelque chose de notre mieux, on sait au départ que on peut se tromper, on sait que le résultat peut ne pas être parfait, et à partir de là, quand ça arrive, quand c'est pas aussi bien que ce qu'on aurait pu le penser, il y a toujours quelque chose à apprendre de là. Et ensuite, le projet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne mieux que cela. Et ensuite, il y a la satisfaction du client. Et donc la satisfaction du client, comme j'ai dit tout à l'heure, pas en termes de bien-être. Le bien-être, ce serait de le nourrir plus que de raison. Plus que de raison, c'est créer des gaspillages. Et c'est également faire oublier au client que potentiellement on pourrait avoir par moment quelques difficultés à traiter, et voilà, donc ce qui rentrerait dans quelque chose de normal. C'est-à-dire demain, vous avez un client satisfait à 110%, et au premier problème rencontré, il va percevoir un risque, et c'est pas bon. Et d'un autre côté, pour le satisfaire à 110%, vous allez émettre des gaspillages, et qui vont venir pénaliser la pérennité de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, on arrive en fin d'année. Donc, je vous remercie déjà pour votre écoute. Je vais vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à nouveau, à bientôt, mes amis.